dans les stories de Samia, toute fraîche, là, maintenant, avec la transpiration. Je viens de rentrer de Marrakech et je me dis, il faut que je descende faire quelques courses. Je prends mon vieux chariot de vieille mémé pour aller faire mes courses. Je pose à l'intérieur mon portefeuille et en fait, je ne vois pas que là, il y a un trou. Et donc, quand tu mets les trucs là, ça tombe. Je pars faire mes courses, je monte dans mon bus, tranquille, je paye mon ticket. Et puis, je me rends compte qu'il y a une dame qui ramasse mes clés et elle me montre que mes clés sont tombées de mon chariot. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, je mets la main pour voir où est le reste. Et je me rends compte qu'il y a un trou et que tout est tombé. Et il y a mon portefeuille dedans, avec mon permis de conduire que je viens d'avoir il y a 6 mois et avec lequel je n'ai pas encore conduit toute seule, ma carte d'identité française et ma carte bancaire. Et je me dis, mince, j'avais déjà fait 3 stations en bus. Je me dis, il faut que je remonte la pente. Donc je descends, je monte la côte, je cherche partout. Et j'arrive devant mon immeuble, je trouve rien. Et devant mon immeuble, il y a un monsieur qui est là, avec mon portefeuille dans les mains. Et il me dit, c'est ça que vous cherchez? Je lui dis oui. Il m'a dit, oui, j'étais en train de chercher votre nom sur la boîte aux lettres, mais il n'y a pas marqué votre nom. Je dis, non, parce que c'est mon nom de jeune fille qui est sur ma carte d'identité. Et pendant tout le trajet, je suis en train de dire, mon Dieu, que je le retrouve, le portefeuille, mon Dieu, que je le retrouve. Et il était là, il m'attendait avec le portefeuille dans la main. Pfiou, j'ai renoncé à faire les courses. Je pense qu'il faut que je me repose. Bon, il faut que je vous raconte. Parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de story. Et du coup, le temps passe et je suis tellement absorbée par les voyages et les spectacles que du coup, j'ai pas toujours le temps de le faire. Donc, le dernier voyage que j'ai fait, avant celui-là, c'était à Abidjan. Je devais jouer le 12 mai au soir à Abidjan. Et le 13, j'avais un spectacle à Rouen. Et mon manager me dit, mais Samia, c'est impossible. Tu peux pas jouer le 12 au soir à Abidjan et t'envoler pour arriver à temps pour aller jouer à Rouen à 18 h le lendemain. Et je dis, non mais t'inquiète, on va y arriver. Il me dit, Samia, on s'est déjà engagé pour Rouen, on a signé un contrat, c'est chaud. Je dis, non mais t'inquiète pas, ça va le faire. Il me dit, non mais Samia, faut pas que tu rates l'avion. Je dis, écoute, arrête de mettre dans ta tête que je peux rater l'avion, parce que c'est toi qui apportes des ondes négatives. Je ne raterai pas l'avion, Inch'Allah, tout va bien se passer, faut y croire. Il me dit, oui mais à quelle heure tu vas décoller? Je dis, bah écoute, il y a un vol à 23 h 55. Si je prends le vol de 23 h 55, j'arrive à 8 h du matin à Paris, j'ai le temps de me reposer un peu et ensuite je pars à Rouen pour jouer là-bas à 18 h. Il me dit non, mais comment tu vas avoir le vol de 23 h 55 en sachant que l'enregistrement ferme à 21 h 50 et que le spectacle va sûrement commencer avec du retard. Il m'a dit, on est en Côte d'Ivoire, ça commence jamais à l'heure. Je dis, non, mais t'inquiète pas, le spectacle est prévu à 20 h, même si on commence à 21 h, il me faut 15 minutes de show et après je pars. Il me dit, Samia, tu dois pas louper l'avion, surtout tu loupes pas l'avion, Samia, on peut pas rater cette date, Samia, on a pris un engagement. Je dis, mais hey, arrête de stresser, tout va bien se passer. Du coup, à 20 h, forcément le spectacle commence pas, c'est là où les gens commencent à peine à entrer. 20 h 30, lui, il est en train de tourner autour de moi, en train de me dire, Samia, si ça commence pas à l'heure, tu pars. Je dis, écoute, arrête de stresser. Je vais pas le rater, mon avion, d'accord? Tout va bien se passer. Il me dit, non, moi je suis sûre que tu vas le rater, ça craint. Samia, on est foutu si tu rates cette date. Tu te rends pas compte, on a pris un engagement, on a signé un contrat, les gens t'attendent, la communication a été faite. Je dis, hey, respire, tout va bien se passer. 21 h, 21 h 05, le show commence. Et lui, il tourne autour de moi en me disant, Samia, tu l'auras jamais, Samia, tu l'auras jamais. Et moi, je suis en stress parce que je me dis, si l'enregistrement il ferme à 21 h 50, c'est chaud, j'arriverai jamais à l'aéroport, même si on a pris une voiture avec des gyrophares et tout, et qu'on pouvait doubler parce que c'était une voiture de sécurité pour arriver très vite à l'aéroport. On était escortés, mais malgré tout, ça allait être chaud. Et là, il y a un pote qui vient me voir et qui me dit, non, Samia, ça ferme pas à 21 h 30, ça ferme à 22 h 15. Je lui dis, t'es sûr de ça? Il me dit, oui, oui, oui. 21 h 30, c'était avant, quand il y avait le Covid, mais là, ça ferme à 22 h 15. Je dis, t'es sûr? Il me dit, oui, je suis sûr. Donc, je monte sur scène. Je fais mon petit passage à Abidjan, ça se passe très bien. Je savoure le moment, le public est extraordinaire. Et puis je descends de scène en avançant doucement. Il me dit, non mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller doucement, il faut que tu te dépêches quand même, parce qu'on sait jamais. Donc du coup, on se met un peu la turbo. Et au moment où on arrive à l'aéroport, ben, le gars qui fait l'enregistrement du bagage me dit, ah non, non, c'est fermé. Je dis, comment ça, c'est fermé? Je dis, ben non, l'enregistrement est fermé, hein, ça fermait à 21 h 50. Je dis, oui, mais moi, on m'a dit que c'était 22 h 15. Il me dit, ah non, non, c'était 21 h 50, c'est écrit sur votre convocation. Je dis, oh, mais on fait comment? Il me dit, bah c'est trop tard. Je dis, non, mais s'il vous plaît, pardon, monsieur, mais je ne peux pas louper cet avion. Je veux dire, demain, j'ai un spectacle à Rouen à 18 h. Si je prends un autre vol, j'y serai jamais.
Il me dit, bah, désolé, je peux rien vous dire, il y a la chef qui est là, et à mon avis, elle vous laissera pas passer. Il me dit, attendez si vous voulez. Et pendant que j'attends, je fais mes prières. Je dis, mon Dieu, pitié qu'elle me laisse passer, pitié qu'elle me laisse passer. Et chacun qui me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous arrivez que maintenant? Je dis, c'est la faute de Wallace. C'est lui qui présentait le festival. Il a parlé trop longtemps. Il a promis qu'il allait faire la présentation vite. Ça a duré longtemps. Moi, je devais arriver beaucoup plus tôt que ça. Et voilà, j'arrive que maintenant. Mais je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais venir avant. Je parle peut-être trop vite. C'est parce que j'étais dans le speed. Et du coup, la chef vient me voir et elle me dit, bon, vous m'expliquez ce qui s'est passé? Je lui dis, sincèrement, je voulais être à l'heure. Le problème, c'est que le dernier vol que je puisse prendre, il est à 23h50. Si je ne prends pas celui-là, je suis foutue. Demain, j'ai un spectacle à Rouen. Je dis, le problème, madame, c'est qu'on a déjà dépensé l'argent qu'on nous a donné. Alors, elle sourit, elle me dit, bon, c'est bon, allez-y. Et j'ai voulu lui remettre un cadeau pour la remercier. Elle m'a dit, non, non, ne me donnez rien. Je dis, non, mais c'est pour que vous ayez un souvenir de moi, c'était pour vous remercier. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je me souviendrai de vous. La prochaine fois, soyez à l'heure. Et donc, du coup, elle me donne la pire place qu'on puisse avoir dans l'avion, celle que je déteste. Mais je pouvais pas taper de scandale, déjà, je pouvais rien dire parce que j'étais déjà très contente d'être montée dans l'avion. En fait, la pire place, c'est la place du couloir. Parce que tous les gens qui passent, comme moi je déborde un peu, ils me bousculent en passant. Pour moi, c'est horrible. Et donc, je suis installée là, et puis je prie pour que la place à côté de moi soit vide et que je puisse m'installer à côté, comme ça, je suis pas dans le couloir. Et Dieu merci, au moment où on décolle, il n'y a personne. Donc, je me décale d'un siège, et là, il y a une dame qui vient s'asseoir à côté de moi. Je me dis, bon, bah, ça va, moi, je suis bien, ça me dérange pas. Sauf que la dame, je crois que c'était la première fois qu'elle prenait l'avion, toutes les heures, elle me réveillait. C'était un voyage de nuit, et toutes les heures, elle me disait, pardon, comment on baisse le siège? Et je dis, ben, il faut appuyer là. Elle me dit, ah, ok. Je commence un peu à m'endormir, elle me dit, hé, comment on fait pour allumer la télé? Donc je lui allume la télé. Après, je commence à m'endormir. Elle me dit, hé, c'est par où les toilettes? En temps normal, j'aurais pu me fâcher parce que j'aurais été fatiguée et saoulée de ne pas pouvoir dormir. Mais là, j'étais tellement reconnaissante déjà d'être dans l'avion que tout ce qu'elle me demandait, je disais oui, madame, oui, madame, oui, madame. Du coup, j'arrive à Paris à 8h du matin, explosée, mais avec le smile. Je rentre à la maison, je pose mes affaires, je prends le train et j'arrive à Rouen. Et là-bas, l'équipe me dit, mais t'étais pas à Abidjan hier? Je dis, si. Ils m'ont dit, mais comment t'as fait pour être ici déjà aujourd'hui? Je dis, écoutez, c'est une trop longue histoire. Vous regarderez la vidéo que j'ai postée. Voilà ma story.